Merci à vous qui nous suivez partout, fidèles internautes de Juju Ntumba TV. C'est pour moi un grand plaisir de vous savoir très nombreux scotchés cimentés. Dossier Constant Mutamba. Nous revenons encore une fois. Vous nous suivez de partout. Si c'est la première fois de nous suivre, abonnez-vous, likez, partagez notre vidéo. La mère Mende a réagi. Il a donné son point de vue à propos des dossiers Mutamba. D'un côté, Général Camille Makosso, il est toujours là, un jeune homme conscient. Il a parlé aussi, il a donné son point de vue par rapport au dossier Mutamba. Comme vous le savez, c'était prévu que le verdict tombe le 27 août 2025, mais suite aux empêchements techniques ou Areva, comme vous le savez, le verdict de Mutamba a été reporté pour les premiers. Donc, c'est lundi 1er septembre. Alors, on nous signale que, comme le premier, c'est la rentrée scolaire et que les enfants, des retours à l'école, ils ont reporté cette verdict pour le mardi 2 septembre. Mardi 2 septembre, c'est la date prévue pour faire tomber les verdicts des Constant Mutamba. En attendant, nous vous signalons que chez Mutamba, il y a toujours la populaire chez Mutamba, les gens qui sont là jour et nuit pour soutenir Mutamba. Je vous propose de suivre le propos de Général Makosso, la mère Mende. On se retrouve juste après. Dans des pays dont nous tirons souvent la jurisprudence ou l'expérience, prenez les États-Unis, prenez d'autres pays anglophones où la justice fonctionne très bien, la Grande-Bretagne ou ailleurs, le ministre de la Justice est en même temps procureur général de la République. Il n'y a que dans le système Napoléon de francophone ici où on fait la distinction entre le parquet et le ministère de la Justice. C'est peut-être un des problèmes que nous avons connus. Il suffit d'avoir un bon ministre de la Justice pour pouvoir mettre en jeu l'action publique. Et je pense qu'une des actions que le président Tshisekedi a faites et dont je lui sais gré, c'est d'avoir mis à la tête du ministère de la Justice un jeune que je connais, un jeune député, il est député comme moi, M. Mutamba, qui prend son rôle au sérieux. Il y a même cette guéguerre que j'ai qualifiée de guéguerre fâcheuse entre lui et le parquet. Mais il ne faut pas considérer cela comme une mauvaise chose. S'il y a des mauvaises habitudes qui se sont incrustées au niveau du parquet et que M. Mutamba essaie de les déraciner et qu'il y a une résistance et que lui pousse dans le bon sens, il faut s'en féliciter. Ce n'est pas une mauvaise chose. Le ministre de la Justice peut exercer son autorité sur le parquet, pas sur les juges, parce que là, ça atteint quand même un corps qui devrait rester indépendant. Et les juges devraient comprendre cela. Mais les magistrats du parquet devraient se faire l'effort de suivre la politique du gouvernement qui est celle qu'incarne aujourd'hui le membre du gouvernement en charge de la justice. Je pense que c'est un début de solution. Ces mauvaises habitudes ne se perdront pas comme une génération spontanée, certes, mais petit à petit, nous constatons des mouvements de désengorgement de prison, des mouvements de mise un peu en ordre dans ces réquisitions où l'on pouvait arriver chez quelqu'un à des heures qui ne sont pas légales pour se saisir des biens immobiliers de tel ou de tel, des problèmes de torture. Votre confrère, le jeune Lokala, qui a été arrêté, torturé, etc. Ceux qui l'ont arrêté sont aujourd'hui sous les verrous. C'est déjà un début de solution. Peut-être qu'avec le temps, les choses peuvent s'améliorer. Maintenant que la guerre est ouverte aujourd'hui entre les magistrats de parquet et le ministre Mutamba, quelle sera la suite?
bah, il faut que cette guerre puisse se terminer au profit du respect des lois de la République. Le parquet n'a pas à faire la guerre contre un ministre qui a un pouvoir d'injonction sur lui. Le parquet doit accepter humblement de recevoir des injonctions. Ceux qui sont vraiment indépendants, ce sont les juges. C'est ça, la révision de 2011. Constant Moutamba. Constant Moutamba. Constant Moutamba. J'ai appelé ce nom 3 fois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez m'écouter très bien. Dans l'histoire du Congo, RDC, depuis l'indépendance, jamais en dehors de Patrice Lumumba, le peuple congolais a donné sa patrie pour un homme comme Constant Moutamba. Un homme qui décide de lutter contre l'impérialisme. Un homme qui dit la dignité des Congolais doit être remise aux Congolais. Un homme qui dit je suis prêt à combattre le Rwanda bec et ongle pour que le Congo soit dans sa dignité. Des voleurs, des menteurs, des sorciers, des maudits décident au niveau du Congo de maintenir la jeunesse congolaise dans la précarité, dans la pauvreté. Après avoir trahi Patrice Lumumba par un faux procès et l'avoir livré à la mort, dont le corps jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été retrouvé, on veut éliminer Constant Moutamba en faisant de lui un homme illégitime aux prochaines élections présidentielles vu son niveau de popularité et sa détermination à éradiquer les Koulouna. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Koulouna ne sont pas seulement ces jeunes qui volent, qui braquent. Même dans le gouvernement congolais, il y a des Koulouna, voleurs, qui veulent toujours écarter ceux qui deviennent une menace. Nous tous, on a suivi le procès. Constant Moutamba n'a pas volé l'argent. L'argent est là. Tout le monde reconnaît que l'argent est là. Mais regardez la haine avec laquelle les juges le regardaient. Le mépris que le procureur avait. Comme s'il voulait le manger comme des chiens de guerre. Le peuple, comme un seul homme, accompagné des artistes. Je tiens à vous saluer. Je tiens à saluer la jeunesse congolaise qui, comme un seul homme, veille devant la porte de Constant Moutamba. Écoutez-moi bien. Le procès qui a été reporté est pour vous démotiver. Le procès qui a été reporté est pour vous décourager. Et pour vous amener à vous affaiblir. Parce que lorsqu'on veut égorger le mouton, quand il est trop agité, on le calme. On le calme. Et lorsqu'il est tout doux, on l'égorge. Si la jeunesse congolaise se démotive, ne se rend pas à l'instant T, tous les soirs. Ce samedi, par exemple, ça doit être la plus grande veillée. Toute la jeunesse congolaise, les chrétiens congolais, parce que l'homme que Dieu a choisi pour le Congo, à l'heure où on vous parle, tout le monde à l'unanimité est convaincu que c'est Constant Moutamba. Pasteur, pourquoi vous gardez le silence? Guide religieux, pourquoi vous gardez le silence? Vous voyez très bien que c'est un procès politique pour éliminer une personne. Et vous qui êtes les pères de la vérité, vous vous taisez. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je demande aux jeunes Congolais, tout en vous remerciant, ce lundi, à partir de 6 heures, occupez toutes les rues. Oui, c'est la rentrée scolaire. La rentrée va attendre. Nous avons notre rentrée à faire. Constant Moutamba, acquittement ou rien. Le mot d'ordre, Constant Moutamba, acquittement ou rien. Monsieur le Président Félix, Excellence, Monsieur le Président, regardez dans quelle situation on vous a mis. Une situation ridicule. Souhaitez-vous finir votre mandat en sacrifiant l'avenir de la jeunesse congolaise ou voulez-vous finir votre mandat en étant le père de la démocratie au niveau de la RDC? C'est la question que moi je vous pose. Constant Moutamba vous a servi avec tant de loyauté, tant d'honneur et tant de risques. Son messie ne peut pas être cette humiliation. Ça fait 4 mois, on l'a enlevé du gouvernement.
On a enlevé son immunité parlementaire. Il a été humilié, traîné devant les tribunaux comme Jésus a été traîné devant Ponce Pilate. Ça suffit, Monsieur le Président. Ça suffit. Ça suffit. La stratégie que certaines personnes vous disent, on va le condamner et après, vous pouvez le gracier ou l'amnistier. Je sais, j'ai reçu cette information. C'est l'une des pires erreurs que vous risquez de commettre. Quand vous aurez démontré par ce tact, par cette erreur, si on vous le pousse à le faire, tout le peuple congolais dira alors c'est vous qui êtes à la base de cela. Or, nous savons bien que ce n'est pas vous. Monsieur le Président, Constant Moutamba, qui ne fait pas partie de votre parti, est aujourd'hui victime de plusieurs leaders de votre parti qui ont décidé de le sacrifier parce qu'il prend trop de visibilité. L'argent est là. Constant Moutamba ne l'a pas touché. Comment l'argent peut être là et on peut accuser quelqu'un de suspicion d'un détournement? Mais c'est ténébreux, c'est insultant, c'est un manque de respect. Même un jour de condamnation, même une condamnation à sursis serait le plus grave crime contre l'humanité au niveau du Congo. Une guerre est à l'est. Est-ce que vous voulez créer au niveau de la capitale des troubles qui peuvent engendrer peut-être un soulèvement du peuple ou le printemps de la RDC? Non, Monsieur le Président, ne commettez pas cette erreur. Constant Moutamba est innocent. Et ce lundi, toutes les femmes qui veulent voir leurs enfants réussir dans un Congo, tous les jeunes qui sont fatigués des politiciens voleurs, vous vous rendez au jour du jugement comme un seul homme, déterminé, sans casser, avec des bandeaux rouges, pour dire, nous venons réclamer l'acquittement d'un fils du peuple qui est Constant Moutamba. Les veillées devant la résidence de Constant Moutamba continuent. Fally Ipupa doit être là ce samedi. Ce samedi, Kofi Olomide doit mener ses représentants. Le pasteur Moïse Imbiye doit mener ses représentants. Le pasteur de ICC doit mener ses représentants. Tout le monde doit être présent. Les fidèles du pasteur Marcelo doivent être présents. Vous devez prier, vous devez chanter, vous devez montrer au monde entier que le Congo, après avoir trahi Patrice Lumumba, ne commettra pas la même erreur avec Constant Moutamba. Patrice Lumumba, Constant Moutamba, un même destin pour le salut du Congo. Je vous remercie. Voilà, vous venez d'écouter le propos du général Camille Maposo, donne le propos de la mère Médée. Tout le monde le dit, batu nyonso bayebi yango, batu nyonso baoloba yango. Moutamba aza juste victime de sa bonne volonté de vouloir faire quelque chose pour relever les défis, développer le pays en soignant la justice. Alors, dossier Moutamba, reportaki, comme je vous le disais. Alors, on nous signale ici, selon une information que nous avons, il paraît que Moutamba verdict, ils ont risqué n'est pas qu'au salement na cour ya cassation en présence de Moutamba, de la manière dont la population a mobilisé, les jeunes sont déterminés de faire le désordre, d'aller en prison avec Moutamba. Une seule fois, Moutamba est condamné. Ça peut se faire à huis clos, soit ça va se faire, le verdict tombera via RTNC, on peut se communiquer dans RTNC, soit Moutamba sera directement condamné. Et là, nous appelons au peuple congolais d'être vigilant. Les peuples congolais, les jeunes congolais doivent ouvrir les yeux. Il faut aller jusqu'au bout avec le dossier Moutamba. Vous savez ce qui est fait, c'est que Congolais ba telema, ba fongola misu dans le Kambo Moutamba. Et Zaka Moutamba a pris la parole
pour demander les témoins, en commençant par la première ministre, Judith Suminwa. Mutamba a bien dit, je n'ai jamais fait quelque chose sans l'accord de l'hierarchie. Suminwa n'a pas été présente pour témoigner, donner sa version, bien sûr. Intention, ministère public, et puis ça qui peuple congolais, de dire que Mutamba mérite 10 ans de prison, 10 ans de travaux forcés. Je pense que ezalaki idée moko ya malamu te. Basilisa yango, bakutana na peuple congolais, tokende na bango bongo. Vous voyez, au moins une place tosuki. Mutamba doit être acquitté. Même si Mutamba yibaki, du fait déjà que bossi et si sopa kibino aux yeux de tout le monde, bolakisi que bozana un moko quelconque envers le jeune homme. C'est ce qui est fait à ce que population est timba, toyeba pe makambo ebele o ezoleka na kati wana. Merci à vous qui avez eu la chance de nous suivre. Si c'est la première fois de nous suivre, abonnez-vous, likez, partagez notre vidéo. Je vous retrouve à la prochaine fois avec un nouveau numéro. Si c'est la première fois de nous suivre, likez, partagez. C'est une façon pour vous de nous soutenir, de nous encourager.